Voici une technique simple pour évacuer de la réalité ce qui t'incommode. Étiqueter quelque chose de négatif ou de toxique. Ainsi, émotion négative est un terme qu'on entend de plus en plus fréquemment et qui véhicule avec lui une idée qui est dangereuse. Il y aurait des émotions positives, souhaitables à entretenir, et des émotions négatives à bannir, à mettre sous le tapis. Dans les minutes qui suivent, je te partage en quoi cette vision des émotions est extrêmement malsaine pour notre santé psychique. Générique. Fabien. Allez Fabien, réveille-toi. C'est l'heure de se réveiller. Alors avant de commencer, on va peut-être revenir sur la base de c'est quoi les émotions. C'est une bonne question. Il y a plein de façons de parler des émotions. Il y a les 4 émotions de base, joie, colère, peur, tristesse. Et il y a plusieurs auteurs, dont Paul Ekman, qui ont défini les émotions primaires, les émotions basiques. Il y en a qui rajoutent la surprise, le dégoût. Et après, il y a des dizaines et des centaines de mots pour définir des émotions avec plus ou moins de subtilité. Ça dépend des langues, ça dépend de la culture. C'est ainsi extrêmement subjectif. Après, dans le réel, les émotions, il y en a toute une flopée, il y en a une infinité en fait, avec toute la nuance. Les mots ne sauraient recouvrir toute cette richesse. Mais en soi, une émotion, c'est quoi? C'est de la vie. Tu as sûrement entendu parler souvent de l'étymologie du mot, emotion, mouvement en anglais, ou ex movere, mouvement vers l'extérieur. Dans tous les cas, l'étymologie du terme nous renvoie systématiquement à l'idée de mouvement. Ainsi, l'émotion n'est pas une énergie qui est censée stagner, qu'on est censé vouloir attraper ou saisir. L'émotion, en tant que telle, c'est comme de l'eau. Et l'eau, tu peux essayer de l'attraper aussi longtemps que tu veux, ça ne va pas marcher. Tu vas te retrouver vite à essayer de choper une savonnette et ça ne va pas fonctionner. Donc c'est de la vie, ni plus ni moins. Et tu vas voir déjà comment, quand on colle l'idée de positif ou de négatif, on va commencer à créer du bordel. L'émotion, ça va et ça vient. Je donne tout le temps l'exemple des jeunes enfants parce que c'est assez criant. Avant qu'ils aient été éduqués et castrés par leurs parents, les éducateurs ou la société, littéralement, un enfant, il est émotion pure. Les émotions le traversent comme ci, comme ça. Il y a la colère, il y a la joie, il y a la tristesse. À chaque fois, ça me fascine de voir un enfant qui peut, il tombe et puis il se fait mal au genou, il s'égratigne et puis pendant 3 ou 4 minutes. Puis après, c'est terminé, il va faire un câlin à papa ou maman. Puis après, il est joyeux, puis après, il recourt de nouveau. Et puis après, il marche sur un jouet, puis il se met en colère. Bref, en 1 minute, un enfant peut passer par 3 ou 4 émotions différentes, ou plus ou moins. C'est de la vie. C'est l'impermanence à l'état pur, l'émotion. Et c'est justement ça qui dérange. C'est ça qui emmerde les adultes, les adultes. C'est ça qui emmerde les personnes qui veulent un précaré tout défini avec un je suis, parce que quand tu es un être mature, t'as pas des émotions comme ça qui vont dans tous les sens. Après, il ne s'agit pas de se dire on redevient des enfants et on se laisse driver par toutes les émotions comme ça. Simplement, il est illusoire de croire que tu peux contrôler une émotion et que tu peux comme ça décider ce que tu as envie de vivre. Ce qui est extrêmement visible aujourd'hui dans le paradigme orange, dans le paradigme matérialiste. Quand je parle de orange, je parle de la spirale dynamique. Je te renvoie vers la vidéo éponyme que tu auras en lien dans cette vidéo même, pour que tu vois justement le rapport qu'on peut entretenir avec les émotions selon le niveau de conscience dans lequel on navigue. Et dans un paradigme dans lequel on veut de la performance, on veut s'améliorer, je vais t'en reparler dans un instant, donc je ne détaille pas là tout de suite, mais l'émotion est un problème, ok? Sauf que l'émotion que tu vis à l'instant T, tu la décides pas. C'est bien gentil la programmation. Je vais t'en parler juste après, je spoil déjà. Mais bref, une émotion, ça ne se décide pas. Quand il y a quelqu'un qui t'envoie un message, ou quelqu'un qui te critique, ou tu reçois un compliment, tu décides pas l'émotion que ça te fait. L'émotion, elle survient. S'il y a de la peur, de la colère, de la joie, c'est la vie par définition. Donc ça ne s'anticipe pas, ça ne se prévoit pas, et c'est pas un problème. Je veux dire, ce sont des émotions, c'est de la vie émotionnelle. Et même si on vit dans une société d'handicapés émotionnels, parce que ça n'est pas OK, il y a des émotions qui sont plus ou moins OK selon ta culture, selon ton éducation. Typiquement en France, au XXIe siècle, on est encore dans une société qui
qui connotent extrêmement négativement la colère, également la tristesse. Très très souvent en public, la colère comme la tristesse sont des émotions qui ne sont pas souhaitables, qui ne sont pas les bienvenues. Évidemment, ça dépend dans quel milieu tu évolues. Il y a des milieux qui sont plus respectueux, on va dire ça comme ça, où il y a plus d'altérité, où tu peux beaucoup plus voir et toi-même te laisser aller à une forme d'émotion dans l'instant présent, que ce soit la colère ou la tristesse. Mais dans une immense majorité des espaces publics, ce ne sont pas des émotions qui sont OK. Ça va être contenu dans certains contextes extrêmement précis, dans des cadres prédéfinis, comme les films, comme le théâtre ou whatever, plein de contextes, mais bien délimités. C'est-à-dire, on ne veut pas que ça survienne comme ça, en plein milieu d'une conférence ou dans une salle de classe ou je ne sais pas où dans la rue. C'est malvenu. Quelqu'un qui crie dans la rue, qui est en colère, ça fait peur. Il y a quelque chose de l'ordre de « Oh, qu'est-ce qu'il a lui ?» Ça nous renvoie à notre propre malaise par rapport à cette émotion. Donc, il y a un gros tabou sociétal autour des émotions. Notamment parce que justement, ça se contient pas. Enfin, ça se contient pas. Si, ça peut se contenir, mais avec un prix. On en reparlera. Donc, voilà en gros ce que c'est les émotions. C'est de la vie en mouvement. C'est un indicateur de tes besoins. C'est une soupape. Ça a plein de facteurs et de, comment dire, ça pas de bénéfices, mais ça a un usage, c'est pas pour rien que la nature a créé les émotions, j'ai envie de dire. Donc c'est ça. Après, l'émotion peut devenir un obstacle. Et quand l'émotion devient un obstacle, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a déjà en tête quelque chose. Ça veut dire que, effectivement, si je veux être heureux, si je veux vivre le bonheur selon ma conception du bonheur, où c'est que les émotions positives et c'est que la joie et le bonheur, alors l'émotion devient un obstacle, puisque j'ai un idéal, et dans un idéal de bonheur, je ne veux vivre que la joie, que le plaisir. Ce sont les gens qui sont dans une quête pseudo-spirituelle de pureté, de purification, où ils veulent éliminer tout le négatif de leur existence. C'est déjà connoté, hein, j'entends par là, toutes leurs ombres, toutes les parties mal aimées d'eux-mêmes, tout ça est connoté est mis dans un sac négatif, poubelle, même pas recyclage, poubelle. Et tout ce qui est positif, joyeux, alors là, c'est encensé, c'est soutenu et on veut que de ça, tu vois. Et ça, c'est idéal pour que l'individu se transforme en une machine et cherche à se conditionner à coup de FT, à coup d'outils divers et variés pour cultiver le positif et éloigner le négatif. C'est typique des ancrages PNL où justement, j'en ai fait je sais pas combien à l'époque, où tu es là, avec ton souvenir, ah ouais, je fais venir la joie, oh ouais, c'est tellement joyeux, oh la gratitude, oh là là. Et on fait venir comme ça artificiellement des émotions. Il n'y a rien de mal à ça. Si ça te fait du bien, très bien. Simplement, il s'agit à un moment donné de ne pas se faire croire que la vie, c'est que des émotions agréables. Et dès lors qu'en fait, dès que on est dans un idéal de pureté, parce qu'on est dans cette société d'injonction au bonheur, je veux dire, si tu es triste et déprimé, c'est un peu mal vu, quoi. C'est comment ça va? Ah, ben, en ce moment, je suis déprimé, ça va pas. Ok, hop, tu vois, ça n'intéresse pas trop. À moins d'avoir quelqu'un qui a vraiment suffisamment de présence et d'empathie pour rentrer là-dedans et t'écouter vraiment et t'offrir un espace d'empathie. Là encore, ça dépend de ton environnement, mais dans un espace global d'injonction au bonheur, ça n'a pas trop sa place de dire ça. Donc on est dans du small talk, de la petite conversation, sans que ce soit péjoratif, ou simplement on est dans comment ça va? Oh ben ça va et toi? Oh ben ça va aussi, alors que non. Mais voilà, il ne s'agit pas non plus de te dire il faut absolument que tu exprimes tes émotions à tes interlocuteurs. Pas du tout, pas ce que je dis. Simplement que dans une société où il y a une injonction à se sentir bien et au bonheur, il y a collectivement plein d'individus qui vivent un mal-être, mais soit qui ne le savent pas parce qu'ils sont coupés d'eux-mêmes, ils sont anesthésiés, ils sont complètement coupés d'eux-mêmes. Donc ils ne le savent pas, ils ne le sentent pas, ou ils se mentent à eux-mêmes. Après, ça dépend évidemment des personnalités, ça dépend des mécanismes de chacun. Mais voilà, collectivement, il y a une répression de tout ce qui est tristesse, dépression, souffrance, etc., etc. Ça, c'est... Donc l'émotion devient un obstacle quand il y a un idéal de bonheur, un idéal de se sentir d'une certaine façon. Et donc, également, dans un paradigme de quête de performance. Donc là, effectivement, la quête de performance, c'est quand je dois être performant à l'instant T pour donner une conférence, pour un sport donné, pour une représentation au théâtre, pour que sais-je. Il y a un objectif, il y a une performance
particulière. Et du coup, dans cette optique de performance, ben, l'émotion devient un obstacle là encore. Puisque moi, j'ai un plan. Je veux faire cette compète, j'ai cet oral de je sais pas quoi, j'ai cet examen, j'ai cette soutenance de mémoire, j'ai cette pièce de théâtre, j'ai cette compétition de machin. Dans ce contexte-là, vu que j'ai un objectif, le vivant qui se pointe sous forme d'émotion à l'instant T vient comme une distorsion de ma vie dans l'instant. Et comme c'est pas confortable et que ça casse mes plans, ben pareil, l'émotion devient un obstacle. Donc tu comprends bien que l'émotion devient un obstacle dès lors qu'il y a une idéologie dans l'air, il y a un idéal ou il y a une notion de performance. Respectivement, les niveaux de conscience bleu et orange dans la spirale dynamique, où l'émotion, elle n'est pas la bienvenue. Elle vient foutre la merde, elle vient mettre du chaos dans l'ordre quand on est dans bleu, et elle vient mettre un pépin dans l'engrenage mécanique de ma performance en orange. Ainsi, le sportif qui est là et qui veut sa perf, l'émotion est un problème. Et c'est d'ailleurs extrêmement intéressant à lire dans des autobiographies. Tu peux lire par exemple la biographie de Tiger Woods. C'était assez évocateur de voir ce contrôle sur soi permanent pour avoir cette quête de performance, non seulement une performance constante, mais une performance en augmentation. Et du coup, l'individu se transforme littéralement en une machine. Tiger Woods a magnifiquement incarné l'humain qui se traite comme une machine, et ça sort par tous les côtés. Ça sort par des lumbagos, par des opérations du dos successives, où quand tu te mets de la pression comme ça, ben, ça finit par péter. Lui, c'était par le dos. Et par les compensations émotionnelles, avec une addiction au sexe de mémoire, où il allait voir des prostituées dans tous les sens, et où c'était complètement addictif. Parce que la vie trouve toujours un chemin. There's one thing the history of evolution has taught us. It's that life will not be contained. Life breaks free, it expands to new territories, and it crashes through barriers painfully, maybe even dangerously, but, well, there it is. Life finds a way. Et là, en l'occurrence, quand la vie est trop contenue, ben, les émotions sortent de manière détournée par des comportements, par des névroses, par des retours du refoulé. Et Tiger Woods illustre extrêmement bien la toxicité de ce paradigme orange poussé à son paroxysme. Donc, dans ces différents modèles du monde, l'émotion n'est pas la bienvenue. Tout est bon pour l'anesthésier, et c'est justement dans ces paradigmes-là que l'on parle d'émotions positives et d'émotions négatives. L'émotion positive, ben en fait, il y a quoi? Il y a que la joie et la gratitude, et c'est tout. Et la peur, la colère, la tristesse sont vues comme des émotions négatives, emmerdantes, auxquelles on ne veut pas avoir affaire. Sauf que, j'ai un scoop, les émotions, comme je te l'ai dit tout à l'heure, ça a un rôle d'indicateur de nos besoins. Donc, si tu connotes négativement, avec une connotation péjorative, quelque chose qui donne un indicateur de tes besoins, devine quoi? Ben, du coup, tu n'as pas accès à tes besoins. Du coup, tu vas réprimer certains de tes besoins parce que tu ne veux pas sentir quelque chose de désagréable. Et c'est classique dans les mondes de la PNL et compagnie. Il y a un souvenir, il y a quelque chose de négatif, un ressenti qui n'est pas agréable. Il est transformé avec un souvenir en changeant les sous-modalités. Tu as une scène qui est obscure et du coup tu vas remettre de la lumière et tu vas améliorer les sons. Et du coup pour changer ton ressenti et créer artificiellement une émotion particulière. Bon, soit c'est un emplâtre ou une emplâtre sur une jambe de bois. Ça résout rien. C'est s'aliéner un peu plus. Je l'ai fait beaucoup, c'est une voie sans issue et je ne te la conseille pas. Maintenant, chacun a besoin de vivre son expérience. Si tu as besoin de passer par là, passe par là, il n'y a aucun problème. Simplement, que tu ne te racontes pas que ça va t'aider à vivre mieux ta vie. Parce que justement, on retombe dans des paradoxes en fait. Plus je veux être heureux, plus je veux courir après le bonheur, plus j'ai un idéal de bonheur, plus je vais expérimenter le fait de ne pas être heureux. Puisque en mettant de la pression sur le fait d'être heureux, mais je ne le suis pas. Les personnes qui sont le moins heureuses sont les personnes qui courent après le bonheur, mais comme des dératés. Parce que justement, le bonheur devient une pression constante, un objectif, et ben tu fais l'expérience à chaque instant de ne pas le vivre. Et des personnes qui ne se posent même pas la question peuvent peut-être vraiment vivre ce truc-là. Et encore, qu'est-ce que ça veut dire le bonheur? Les philosophes qui se sont cassés la tête sur ce sujet pendant des centaines d'années, je ne vais pas avoir l'outrecuidance de résumer le bonheur là en quelques minutes. Simplement que plus tu cours après quelque chose, plus tu repousses l'objet de ton désir. C'est classique dans cette loi de la systémique.
C'est un magnifique paradoxe. Mais donc, plus tu veux contenir l'émotion, plus tu vas faire l'expérience que l'émotion va échapper à ton contrôle, exactement comme quand tu cherches à attraper de l'eau. Exactement comme on connaît dans le monde de la séduction, fuis-moi, je te suis, et réciproquement. Enfin, j'aimerais t'entretenir rapidement de changer de rapport aux émotions pour cette dernière partie de vidéo. Puisque le thème, c'est les émotions négatives. Mais dès qu'on met négatif à côté d'un terme, ça véhicule l'idée qu'on n'est pas OK avec ce truc-là et qu'on veut s'en détacher, qu'on veut le dégager parce que c'est pas OK, ça ne nous arrange pas. Bon ben voilà, à partir de là, quand tu as compris ça, tu as tout compris. Ça vaut avec les pensées, hein, pensées toxiques, pensées négatives, mais pour les émotions, ben, la meilleure façon de refouler des émotions, ben, c'est de les étiqueter en fait. Donc moi je te propose vraiment de te questionner sur ton rapport à tes émotions et peut-être de te dire qu'est-ce qui se passe si j'arrête d'étiqueter le vivant en moi. Pendant longtemps, moi, quand j'avais une tristesse qui se pointait, c'était je me sens mal, je me sens mal. Du coup, pendant plus de 26 ans, 27 ans, je ne savais pas ce que c'était la tristesse. À chaque fois, je me sentais mal et je ne comprenais pas pourquoi. En plus, je cherchais une raison. Alors qu'en fait, il y avait juste de la tristesse. Il y avait juste une tristesse qui avait besoin d'être reconnue, d'être accueillie, d'être vécue pleinement. Et c'est tout. Pas besoin d'en faire une histoire. Parce que je ne te dis pas ici de te dire que l'émotion, il faut absolument la sublimer, ne vivre que ça et la mettre sur un piédestal. Je te dis pas non plus d'en faire une histoire. L'émotion, elle est juste là, elle te traverse comme un point que tu te prends dans la gueule ou que tu te prends la vitre de la véranda quand il essaie de sortir et qu'elle est un peu trop bien nettoyée. Tu te prends un truc ou tu te fais piquer par un insecte ou tu as une douleur. Bon ben, ok, il y a une douleur, il y a une info, il y a un influx. L'émotion, c'est une info. C'est quelque chose qui te traverse et c'est là pour être vécu, pour être exprimé. Extériorisé, pas forcément exprimé, juste pour être vécu et extériorisé. Mais ça peut être fait tout seul, ça peut être fait en tapant un sac de frappe, ça peut être fait en prenant un coussin et en chialant un bon coup. Il n'y a pas forcément à chaque fois de volonté de l'exprimer à l'autre. Mais tant qu'on est en train d'étiqueter le vivant en soi, on va faire l'expérience de l'étiquette et pas du vivant dessous. Donc c'est un sacré piège dans lequel je m'engouffre encore et encore et je me vois en train de le faire, donc j'y fais très attention et je t'invite aussi, si tu as envie de t'expérimenter ça, de faire très attention à comment tu connotes tes différents états émotionnels. Avec je me sens pas bien, je me sens mal, c'est terrible, aujourd'hui ça va pas, et de juste prendre ce qui vient tel que c'est. De dire ok, là, il y a de la tristesse, je suis triste et c'est tout. Et quand je dis je suis triste, ça ne veut pas dire non plus que tu t'identifies à l'émotion. Ça veut juste dire qu'en toi, tu peux créer un espace dans lequel il y a la tristesse. À cet endroit-là, dans l'instant boum, je suis la tristesse. Sans pour autant m'identifier. Bon, c'est que de la sémantique. Il y a de la tristesse en moi qui me traverse. Bon, ok. Et j'ai constaté à tellement de reprises, avec moi, avec toutes les personnes que j'ai accompagnées, que quand tu accueilles une émotion, ça dure quelques secondes, quelques minutes tout au plus. Puis l'émotion, c'est de la vie, donc ça passe. La vie, c'est impermanent. Donc, ça ne fait que passer. Et comme ça fait que passer, si tu veux pas la faire passer, si tu veux la réprimer, la refouler, elle va se cristalliser, elle va se crisper dans le corps, ça va créer des tensions, ça va créer des mémoires qui vont se répéter, typique avec les traumas. Et dès qu'il y a un déclencheur, boum, ça va faire ressortir la mémoire émotionnelle. Et comme tu veux pas la vivre, tu refoules encore, et ça ressort, et tu refoules, et ça ressort, etc., etc. C'est pour ça que je propose des libérations émotionnelles pour les personnes qui galèrent avec ça, parce que c'est un énorme, c'est un grand classique en fait, de rester coincé dans une mémoire émotionnelle qui se répète ad vitam aeternam. Et ainsi, tu as une mémoire émotionnelle qui peut se réactiver 1000, 2000 fois dans une vie. Alors que quand tu prends le temps vraiment de la revivre une bonne fois pour toutes, en pleine conscience, là, tu prends le truc, c'est bon, la mémoire est vécue, c'est terminé en fait. Et c'est surprenant. Quand on l'a jamais vécu, c'est vraiment surprenant. Donc bref, tout ça pour te dire que ton rapport aux émotions va forcément conditionner la façon dont tu vas vivre tes émotions, tout comme la façon dont tu perçois l'argent va conditionner ton usage de l'argent. C'est toujours pareil. C'est notre vision du monde sur les choses. Donc, et si tu prenais l'émotion juste pour ce qu'elle est là à l'instant T, en étant présent à ce qui te traverse à l'instant. Peut-être que quand je te parle là dans cette vidéo, il y a des choses qui se passent et que tu ressens.
moi je fais l'expérience que quand j'arrive à être présent à mon émotion quand elle est là, ce qui n'est pas toujours le cas, ben elle passe. Ça fait ouf, et ça fait. Il y a quelque chose qui s'apaise instantanément dès lors que je suis avec. Et quand je n'arrive pas à être avec, quand je la refoule, qu'est-ce qui se passe? Il y a un dialogue mental, il y a des pensées répétitives, il y a une tension physique, il y a quelque chose qui fait que c'est pas détendu et ça se répète, ça se répète. Alors que quand l'émotion elle est contenue, elle est accueillie, elle n'est pas crispée, elle n'est pas contrôlée, elle est contenue dans le sens où contenue dans un espace sécure à l'intérieur de moi dans lequel je peux juste vivre ce qui est là. Mais encore une fois, quand on ne l'a jamais vécu, quand on n'a pas eu la chance d'avoir ça dans sa famille, dans son éducation, dans son enfance, alors on n'a pas appris à le faire pour soi-même et donc on ne sait pas le faire. Et ben, c'est comme le chinois, c'est comme la guitare, c'est comme la muscu, ça s'apprend. Et il s'agit au début d'apprendre avec un tiers. Et si tu vois que tu galères, il s'agit de faire appel à un tiers. Quelqu'un qui a cette capacité-là, que tu connais peut-être, tu cherches sur Google ou tu me demandes à moi, peu importe. Il suffit simplement, dans les premiers temps, d'apprendre ce truc-là pour que ensuite tu sois toi-même la ressource, que tu sois en capacité de le faire seul, tout simplement, quoi. C'est tout pour cette vidéo sur les émotions. Je te souhaite de ne plus jamais utiliser les termes d'émotions positives ou négatives et en tout cas, avoir des warnings quand tu entends ou que tu te vois utiliser ce terme-là. Idem avec les croyances, hein, idem avec tout ce qu'on connote en fait. Il n'y a que du vivant, le reste c'est juste des étiquettes, c'est juste de l'idéologie et ça peut vite être dangereux quand tu mets une interface entre toi et ce que tu vis. Ah non, il y a une émotion négative. C'est là qu'il y a un grand danger qui guette. Bref, si tu as apprécié cette vidéo, que ça t'a apporté quelque chose, que ça t'a plu, je t'invite à me mettre un pouce. Si tu veux me partager qu'est-ce que ça t'a fait en commentaire, je serais ravi de te lire. Et puis, tu peux partager aussi la vidéo à un ami, à quelqu'un que ça pourrait vachement aider d'entendre ce truc-là, notamment quelqu'un qui est beaucoup dans le développement personnel et qui croit encore à cette idée d'émotions positives et négatives, alors qu'il n'y a que des émotions. Sur ce, je te souhaite une excellente journée. Si tu as envie d'aller plus loin et que tu veux expérimenter ça ensemble parce que tu vois que tu galères, je te laisse pareil un lien dans la description de cette vidéo. Et on se retrouve bientôt dans la prochaine.